Europe 1, le journal de l'écho. Toute l'actualité économique tous les soirs dans Europe Soir avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Nicolas. On commence avec la bourse. Eh bien, le rebond de Wall Street a poussé un petit peu Paris à la fin, terminé en hausse, plus 0,30%, 4554 points. Mais c'est une petite hausse seulement car les marchés sont suspendus dans l'attente de la réunion de la Banque Centrale Européenne. Demain, on attend une nouvelle action en faveur de la politique monétaire de relance, si vous voulez. Le chiffre du jour. Deux chiffres, 0,4% et 0,3%. C'est la croissance du PIB italien au premier et au deuxième trimestre. Ce sont de bons résultats. Du coup, on espère pour 1% sur l'année totale pour 2015. En tout cas, Matteo Renzi a dit « Nous ne sommes pas encore maillot jaune, mais nous sommes revenus dans le peloton de tête de l'Europe. » La personnalité du jour, en fait, une marque aujourd'hui. Lego, le fabricant danois qui a ravi la première place du premier fabricant mondial de jouets à Mattel, l'américain créateur de Barbie, et à Fisher-Price. On en vient au fait du jour, Éric Le Boucher. Pour vous, c'est la nomination de la nouvelle ministre du Travail. On en parlait tout à l'heure, la jeune Myriam El Khomri, qui intervient alors que deux think tanks, un de droite, l'Institut Montaigne, et l'autre de gauche, Terra Nova, ces deux think tanks publient deux études sur une refonte complète du droit du travail. Oui, c'est ça. La réforme du droit du travail, c'est vraiment le sujet de la rentrée. Alors, on assiste à une sorte de tir croisé contre le gros pavé du Code du travail. Valls qui a commandé un rapport, les déclarations de Laurent Berger aujourd'hui dans Le Monde, le secrétaire général de CFDT qui estime illisible ce Code du travail, le livre de Badinter publié en juin qui dénonçait la complexité, et puis ces deux publications dont vous parlez. Tous les deux vont dans le même sens. Il faut énormément simplifier d'une part le Code du travail, il y a une profusion de lois, et surtout, il faut décider beaucoup plus près du terrain. Oui, ce que vous dites, c'est qu'il faut, au niveau des entreprises, que la négociation soit privilégiée. Voilà, c'est ça. Ça, c'est une vraie révolution. Aujourd'hui, l'ordre est inverse. La loi est au-dessus de l'accord de branche qui est au-dessus de l'accord d'entreprise. Si vous avez un accord d'entreprise, il ne peut pas être très différent de l'accord de branche et encore moins de l'accord national. Tout ça s'emboîte. Eh bien, la révolution, ce serait de décider l'inverse. Et c'est ce que proposent les deux rapports dont vous parliez. Les accords d'entreprise priment sur tout le reste. Ils s'imposent à tout le reste. Alors, l'inconvénient est évident. Le droit est émietté. C'est pas le même partout. Et il faudra évidemment définir ce que demande Laurent Berger, un plancher minima de droits des salariés de tous les mêmes. On voit bien l'inconvénient, mais les avantages ? Ils sont considérables, de mieux coller à la réalité économique de l'entreprise et puis de renforcer les syndicats sur le terrain. Aujourd'hui, on sait que 8% seulement des salariés sont syndiqués et 4% dans le privé. Voilà la révolution qu'il faudrait faire, nous dites-vous, mais est-ce que Manuel Valls va oser la faire ? Il faudrait aller assez loin. Valls et Macron le veulent sûrement. Il y a une légitimité politique offerte par Badinter. Laurent Berger ouvre la porte, mais évidemment, tous les autres syndicats vont être vent debout. Une grosse partie du PS sera contre. Alors, quand il y a de grands avantages économiques, de gros inconvénients politiques, il faudra sans doute que François Hollande se réinvente pour fabriquer une synthèse révolutionnaire. Merci Éric Le Boucher. On en reparle très certainement du droit du travail avec l'invité du Club de la Presse qui vient d'arriver dans le studio.